s'atteler à la politique des prix et notamment, alors vous aurez l'occasion évidemment de voir dans le cours toutes les choses qui peuvent intervenir sur la fixation d'un prix. On en a déjà discuté ensemble. On avait notamment discuté de la partie concurrence, mais aussi il y a un certain nombre d'autres choses qui interviennent dans la fixation du prix. Ça peut être des problèmes de saisonnalité, mais ça peut être aussi des problèmes de coût de revient, évidemment, de chaîne de distribution. Voilà, il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le prix. Ce qui va nous intéresser ici, c'est trois éléments. D'abord, reconstituer un prix, d'accord, à travers les différents composants du prix qui vont, dans le cadre de notre TD, nous amener à nous interroger sur les problématiques de marge, de coefficient, de taux de marque et de taux de marge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on va étudier, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'élasticité. On verra quand on va faire le TD exactement à quoi ça correspond. Ce phénomène d'élasticité qui permet de savoir quelle est l'influence de l'augmentation d'un prix par rapport à la demande. Est-ce que si j'augmente mon prix, la demande baisse ou est-ce qu'elle reste identique ou est-ce qu'elle baisse proportionnellement à l'augmentation du prix, etc., etc. On verra comment étudier ce principe avec une petite formule qui est vraiment pas très compliquée, hein, qui se retient en un rien de temps. Et la dernière chose que l'on va voir, c'est ce qu'on appelle le prix d'acceptabilité ou un peu ce prix psychologique. Et on verra la méthode qui va reprendre la méthode que l'on a étudiée quand on a étudié les fréquences dans les statistiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le pourcentage que représente une variable par rapport à la totalité. On va utiliser ce principe-là pour étudier le prix d'acceptabilité et trouver dans une fourchette de prix quel est le prix qui pourrait être le mieux accepté par les consommateurs. Et a priori, au moins sur ce problème d'acceptabilité, c'est ce prix-là que je dois pratiquer. Ensuite, bien sûr, il faudra prendre en compte les autres influenceurs de prix, la concurrence, la saisonnabilité, la rareté du produit, la notoriété de la marque, le positionnement géographique, la cible client, voilà, toutes ces choses qu'on a déjà vues ensemble, qu'on a déjà abordé, mais on pourra en reparler à ce moment-là. Alors, je vous propose de commencer le TD ensemble. Je vais vous montrer comment on va et quels sont les petits calculs ici qui vont nous reprendre les problèmes de prix. Alors, juste le temps que je retrouve mon fichier Excel. Il est où le pépère? Voilà, comme ça laisse le temps à Audrey d'arriver. Parfait. Voilà. Alors, je vais vous... excusez-moi, j'ai pris juste un peu le temps pour mettre le fichier à jour. Je vais vous projeter maintenant la fenêtre. Voilà. Donc, dans ce premier exercice, on vous demande ici de calculer les montants, évidemment, qui montent. Alors, si vous l'avez sous les yeux, je ne l'ai pas sous les yeux. Est-ce que vous pouvez me rappeler quels sont les montants qui sont indiqués au niveau des montures, s'il vous plaît? Finalement, j'ai tout effacé dans mon fichier.
Oui, alors le prix d'achat hors taxe, il y a marqué 45,75 et coefficient 1,8. Très bien, je vous remercie. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est sur ce premier exemple, de vous montrer comment on va passer, enfin avec vous, hein, on va le faire ensemble, mais s'il y a des difficultés, je vais vous montrer comment les résoudre. On va montrer comment retrouver tous les autres prix, d'accord. Et puis vous ferez les deux suivants petit à petit, de façon à ce que vous vous entraîniez. Donc ici, j'ai un premier prix qui est le prix hors taxe, le prix d'achat hors taxe. Est-ce que vous vous souvenez de la formule qui va nous permettre de passer du prix d'achat hors taxe au prix d'achat TTC? Donc la formule qui permet de passer du hors taxe au TTC. Comment vous allez faire? Si quelqu'un veut bien me le dire. Faut prendre du coup, le prix acheté et le multiplier par le taux. Et s'il n'est pas précisé, ça sera 20%. Alors dites-moi le calcul, Mathilde. Allez-y, je vous écoute. Bah, du coup, j'aurais pris Dites-moi. donc 45,75. Donc 45,75. Et du coup, si on précise pas la TVA, moi j'aurais pris du coup 20%. Donc 20%, 0,2. Donc fois 0,2. Attends. Allez-y, Non, hein. par 2. J'aurais pas. Ah, je sais plus. Je vois des mains qui se lèvent, Charlotte qui agite ça. Oui, c'est fois 1 plus 0,2, Ah ouais. je Voilà, donc, crois. alors, il y a quelqu'un d'autre, hein, je crois, qui m'avait donné la bonne réponse auparavant. Je l'ai bien vu, il n'y a pas de Parce souci. en fait, fois 0,2, ça donne le montant de TVA. Donc après, si on prend ça, au pire, on peut faire prix d'achat hors taxe plus le montant de TVA. Donc Mathilde, quand même, je tiens à souligner que tu y étais presque. Merci, merci pour l'aide. Alors, effectivement, Mathilde, elle y était presque, d'accord. Sauf que ici, on va bien faire attention. Alors, dans le cas de Mathilde, il aurait fallu le montant que vous auriez retrouvé, puisque c'était le montant de TVA, le rajouter au montant hors taxe de 45. Ou sinon, si on veut passer directement sans avoir à chercher le montant de TVA déductible, on aurait fait le prix hors taxe fois 1,2. D'accord. Donc ça va nous donner le montant de 54. Donc, comme Mathilde vient de le dire, on va le montant de TVA, lui, se calcule toujours à partir du montant hors taxe fois le taux. Je vais juste préciser une chose. Alors, fois 0,2 ou fois 20%, ça marche. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais juste préciser une chose concernant le taux de TVA. Si, comme l'a dit Mathilde, si dans un exercice, le taux de TVA ne vous est pas indiqué, vous devez considérer que c'est une TVA à 20%. D'accord. C'est donc une TVA au taux normal. Euh, Étant précisé que la TVA à 20%, c'est en décimale. Donc si c'est 20%, en décimale, ça va me donner 0,2. D'accord. Si c'est 10%, qui est un taux qui existe aussi, ça me donnera bien sûr 0,1. Si c'est 5,5%, ça me donnera un taux de 0,55. Attention de ne pas se tromper, notamment pour le 5,5 ici, c'est celui pour lequel on fait de temps en temps des erreurs. On va se mettre ça juste en petit rappel. Parce qu'a priori, à l'examen, on devrait plutôt se partir sur le taux à 20%, sur le taux normal. Hein. Mais sachez quand même que le domaine dans lequel vous allez peut-être un jour travailler, c'est un domaine où les denrées, voilà, c'était Audrey qui avait trouvé la bonne réponse aussi tout à l'heure, les denrées qui sont des produits de première nécessité sont souvent taxées sur la base de 5,5%. On pourrait imaginer très bien que si on veut coller à la réalité lors du jour de l'examen et qu'à partir de là,
on vous fasse travailler avec un taux à 5,5. Ça, c'est jamais encore vu, mais il faut quand même s'y préparer. Alors, concernant le prix de vente hors taxe, cette fois-ci, quand on a le coefficient, d'accord, le coefficient, c'est le multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente. Imaginons que j'achète quelque chose à 5, que j'ai un coefficient de 2, 5 fois 2, prix de vente 10. Donc ici, le prix de vente, comme je vous l'ai marqué d'ailleurs sur le côté ici, le prix de vente, il sera égal au prix d'achat, 45,75 fois 1,80. Okay. C'est en dessous qu'il faut que je mette. Puisque ça, c'est connu. Voilà, alors concernant le prix, pas de questions sur la problématique du coefficient, hein? Oui, Anan, je vous écoute. Oui, bonsoir monsieur. Sur le prix de vente, est-ce qu'on peut mettre coût de revient plus marge? Non, Oui, hors bien sûr. taxe. Oui, bien sûr. Parce que là, on n'a pas encore attaqué la marge, mais oui, votre solution, elle est bonne aussi. Encore faudrait-il trouver la marge. J'ai l'impression que c'est plus facile de faire Ouais, avec la marge que le coefficient, non? ok, mais le problème, c'est que là, par exemple, on n'a pas le prix de la vente. D'accord? Ouais. On n'a pas la marge. Et donc, il est Oui. impossible de trouver le prix de vente sans avoir la marge. Oui. C'est pour ça que je mets des petits numéros, parce que finalement, l'ordre, il est logique ici. On ne peut pas avoir le prix de vente avec votre système parce qu'on n'a pas la marge. Et finalement, vous avez... D'accord. Mais votre équation, elle est bonne. Elle pourra marcher dans d'autres solutions quand on aura, par exemple, la marge et puis le prix de vente ou le prix d'achat. On trouvera l'un des deux en additionnant. Mais votre solution, elle est bonne, effectivement. Merci. Donc ici, concernant le prix de vente, on va reprendre la formule qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire le hors-taxe fois 1,2, d'accord? Parce qu'on imagine encore une fois que c'est du taux à 20%. Pareil pour le montant de TVA collecté, puisque c'est à la vente. On va donc faire 82,35 fois 0,2 cette fois-ci. Voilà. Alors maintenant, voyons ce que c'est que la marge brute. La marge brute, ici, Anan, justement, est-ce que maintenant que vous avez le prix de vente et le prix d'achat, est-ce que vous pouvez me donner la formule pour trouver la marge brute? Je suis pas sûre. Voilà. La marge brute, c'est le chiffre d'affaires hors taxe moins le coût d'achat des marchandises vendues hors taxe. Enfin, c'est ce que j'ai noté dans mes cours. C'est exactement ça. Sauf qu'ici, c'est exactement ça. Hein. Sur une marchandise, ça va être le prix de vente hors taxe, qui correspondrait à du chiffre d'affaires si on avait plusieurs marchandises. Hein. D'accord? Le prix de vente hors taxe moins le coût d'achat hors taxe. Donc ici, on va avoir, pour le calcul, on est au sixième calcul que l'on fait, on va avoir 82,35 moins 45,75 et on va avoir une marge de 36 euros. 36,60 €. Si j'avais vendu 10 paires de lunettes, j'aurais eu un chiffre d'affaires de 10 fois 82,35 moins 10 coûts d'achat de lunettes, 10 fois 45,75, j'aurais eu une marge de 10 fois 36, j'aurais une marge de 366 euros. Concernant le taux de marque, je vous ai mis la petite formule sur le côté, d'accord, que l'on va appliquer. Oui, Charlotte? Oui, monsieur, excusez-moi, je suis perdue. La marge brute, on la calcule comment? C'est prix de vente, toute taxe comprise, moins prix d'achat. Prix de vente hors taxe, moins prix d'achat hors taxe. Ok, merci. Le taux de marque, je vous ai mis la formule, c'est la marge divisée par le prix de vente.
D'accord? Donc ici, la marge, c'est 36,60 divisé par le prix de vente, c'est 82,35. Toujours hors taxe. On a, puisque cet taux il est exprimé en pourcentage, on est à 44,44%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'aurai fait 100 euros de vente hors taxe, j'aurai 44,44 euros de marge. D'accord? Là, la marge, on l'a appréciée par rapport au prix de vente. Ce qui n'est pas le même que le taux de marge. Voilà, il ne faudra pas les confondre les deux. Le taux de marge, c'est la marge appréciée par rapport au prix d'achat. C'est pour ça que l'on fait marge divisée par prix d'achat hors taxe. Prix d'achat hors taxe 45,75. Ici, on a une marge de 80%. Dans l'interprétation, on peut dire que si je vends des produits que j'ai achetés 100 euros, j'aurais fait 80 euros de marge. Je vends des produits que j'ai achetés 100 euros, j'ai fait 80 euros de marge. Ça veut dire que je les ai vendus 180 euros. Voilà pour les explications et comment vous allez travailler. Ici, donnez-moi ce qui a été donné comme chiffre pour les lentilles. Oui, alors c'est le prix de vente, toute taxe comprise, c'est 68,60 € et le taux de marque, 40%. Ok. Je vais vous laisser travailler toute seule, dans le sens où on va commencer par chercher le prix de vente hors taxe. D'accord? Ensuite, une fois qu'on aura le prix de vente hors taxe, on va pouvoir trouver la marge. Donc, prix de vente hors taxe, vous pouvez travailler la TVA collectée aussi, hein, pas de souci. Et 2, vous allez chercher la marge. D'accord? Cherchez déjà ces 3-là, et après tout va se dérouler.
est bien. On sait où on va là. Donc, l'heureux élu sera 13 participants qui je n'entends pas souvent. Ah bah tiens, Léna, mademoiselle Léna, je vous écoute pour le montant, le prix de vente hors taxe. Dites-moi ce que vous avez fait ou écrivez-moi ce que vous avez fait si vous ne voulez pas nous parler. Oh, Léna veut pas. Bon, allez, suivons. Ah, voilà. Ok. 57,17. Alors, on va vérifier tout de suite si ça fonctionne bien. Effectivement, c'est ça. On va quand même indiquer comment vous avez fait Léna. On a pris le prix de vente TTC divisé par 1,2. Là, il n'y avait aucune difficulté. Très bien, merci. Super. Audrey, vous voulez bien nous donner pour le montant de TVA qui ne va pas être très, très difficile? Ok, 11,43, on va vérifier ça. Effectivement, c'est tout bon. Alors, par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de m'écrire. Vous venez de me donner. Si vous me dites fois 1,2, j'ai bien vu, hein, fois 1,2, je crois. Hein. Oui, mais vous m'avez dit 1,2, non, 0,2. Hein, Audrey, je pense que vous avez peut-être pu vous tromper en l'écrivant, parce que le résultat est bon. Ça marche. Alors, maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai problème de connexion, je ne vois plus rien, j'entends plus rien, j'essaie de relancer. Ok, Célia, pas de souci. Allez, qui est-ce qui veut me le faire, celui-là? La marge brute. Qui est-ce qui se sent bien là pour me calculer la marge? Pas moi, ok, au moins c'est clair. J'ai bossé toute la journée là, vous pouvez bien qu'il va une qui va prendre. Alors, puisque taux de marque égale marge sur prix, puisque taux de marque, alors, puisque taux de marque est égal à marge divisé par prix, d'accord. Nous aussi, monsieur, ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que je parle beaucoup plus que les étudiants. Hein. Ouais, d'accord, vous étiez bien parti là. Audrey, alors, marge est égale à... Voilà, ouais, c'est bon. C'est exactement ça. Parfait, Audrey, merci. Je vais mettre la solution comme ça. Alors, comment Audrey, elle a fait? Elle nous a dit d'abord qu'elle a fait le prix de vente hors taxe multiplié par le taux de marge. D'accord? Et elle a eu cette démarche-là. Elle a dit, puisque taux de marque est égal à marge sur prix de vente, j'ai remplacé ensuite ce que je connaissais. Je connaissais le taux de marque, 40%. Je connais le prix de vente, 57. Il y a la marque que je ne connais pas. J'ai fait passer le 57 de l'autre côté. C'est indivisé, donc ça devient multiplié. Donc, le prix de vente multiplié par le taux de marque est égal à la marge. Et donc, vous avez trouvé 22,87. Yeah, bingo. La classe. Alors, qu'est-ce qui va me trouver maintenant le prix d'achat? Le prix d'achat hors taxe. Qu'est-ce qui veut bien se lancer sur le prix d'achat hors taxe? Celui-ci là. Bah, allez-y, mademoiselle, je ne sais plus qui m'avait dit tout à l'heure la bonne solution. Là. Quelqu'un? Eva Carita, je ne sais pas si c'est vous qui êtes intervenu tout à l'heure, je ne me rappelle plus, mais vous essayez de nous résoudre ça?
Non, désolé. Bon, moi, je préfère à la limite que vous me disiez non, hein. Plutôt que vous me laissiez attendre comme ça pendant des heures. Allez, je vais. Sauf si quelqu'un veut se lancer, même se tromper, hein. C'est pas du tout un souci pour moi. Sinon, je vais. Alors, ici, on a le prix de vente et on a la marge. Et on sait que quand je retire la marge, j'obtiens le prix d'achat. Puisque le prix d'achat plus la marge, c'est le prix de vente. Donc le prix de vente moins la marge, ça sera le prix d'achat. D'accord? C'est ici ce qu'on va pratiquer. D'accord? On va prendre le prix de vente, hors taxe bien sûr. On va retirer la marge et c'est mon prix d'achat. Et on va obtenir 34. Concernant les montants ici, TTC et le TVA, je ne vais pas épiloguer et passer trop de temps là-dessus. Là, les résultats. Ensuite, il va nous falloir maintenant passer au coefficient ou au taux de marge. On va peut-être faire le taux de marge en premier. Quelqu'un veut se lancer pour le taux de marge, hein? Puisqu'on a la marge, on a le prix d'achat, on n'a pas de grande difficulté. Tac. Hop. On a un taux de marge de 66,67%. Donc, maintenant, concernant le coefficient, quelqu'un veut se lancer? Ici, on va avoir un petit peu la même. Alors, je ne comprends même pas comment on peut le trouver. Ok. Alors, attendez. Audrey nous disait prix d'achat. Ouais. Donc, ouais. Parfait, Audrey. C'est exactement ça. Alors, regardez Mathilde. Hein. D'accord. On sait que le prix d'achat fois le coef, c'est égal au prix de vente. Ah, bah oui. Donc, quand vous êtes comme ça, vous. Et oui, vous n'êtes pas la seule, Mathilde. Quand on est comme ça, on va prendre une équation à 3. Il y a 3 inconnus ici. On va poser déjà ce qu'on connaît. On connaît le prix d'achat, on connaît le prix de vente. Reste le coef. D'accord? Je vais basculer cette partie-là pour isoler coef. Pour qu'il soit tout seul. D'accord? Quand je bascule quelque chose ici, je bascule avec son signe. Et le signe change. Quand il passe de l'autre côté de l'égalité, un fois devient un divisé. Donc finalement, ici, je vais avoir coef est égal à prix de vente hors taxe divisé par prix d'achat. On pourrait aussi dire que coef est égal à prix de vente hors taxe divisé par prix d'achat hors taxe. Voilà pour cette partie-là. Exactement. Exactement. Et un moins devient un plus. Et un plus devient un moins. Vous avez tout compris. Alors, petite astuce pour vérifier si j'ai bon. D'accord? Le taux de marge est égal à le coef, pardon, est égal à 1 plus le taux de marge. C'est toujours comme ça. D'accord? Vous voyez mon taux de marge, 80%, 1 plus 0,8 est égal à 1,8. C'est mon coef. 66%, 1 plus 66 0,66 est égal à 1,66. Petite astuce, il y a une relation entre les deux. D'accord? On peut passer de l'un à l'autre en ajoutant ou en retirant 1. C'est peut-être un des moyens de vérification si on a. Si on est plutôt. Allez, dites-moi ce que l'on a au niveau du vert. Quelles sont les données qui sont connues? Oui, c'est 2,5 le coefficient et 122 € le prix de vente, toutes taxes comprises. Allez, on y va. Qui est le premier de la liste? Le premier de la liste. Ah, mon cher Antoine. Alors, Antoine, que
J'ai déjà du mal à entendre en cours. Bien que ce soit toujours des réflexions intéressantes, mais Antoine, j'ai jamais trop beaucoup entendu en cours l'année dernière. Est-ce que vous pouvez m'écrire comment vous allez trouver le prix d'achat hors taxe, qui n'est pas très compliqué? Antoine, le prix de vente hors taxe, pardon. Allez-y, je vous laisse chercher 2 minutes. Le prix de vente hors taxe, hein. D'accord? Monsieur, moi j'ai une question parce que tout à l'heure là, en fait vous m'avez perdu après dès le début, mais quand on a cherché la marge, j'ai pas, parce que j'ai le prix d'achat, non, on avait le prix de vente hors taxe, après on a eu le prix de vente, du coup on a eu la TVA collectée, ok, et après là j'ai pas compris comment on est d'un coup arrivé au taux de marge et à la marge en fait. Alors, on va le refaire ici, d'accord? Si vous n'avez toujours pas compris, je vous le réexplique. Okay. Merci. On va le refaire ici. Antoine, c'est bon? Vous m'avez trouvé mon prix de vente hors taxe, pas très compliqué? Mon petit Antoine. Anan, vous pouvez l'aider? Non, pas là. Je suis en train de le faire. Je suis juste en train de le faire. Moi, je peux, monsieur, si vous voulez, c'est le seul truc que je sais faire. Allez-y. Mais du coup, j'ai fait le prix de vente, toute charge comprise, divisé par 1,2. Et du coup, ça m'a donné 101,67. Et du coup, pour la TVA collectée, j'ai fait donc le prix de vente hors taxe, donc 101,67 fois 0,2 et j'ai trouvé 20,33. Parfait. Ici, je vous ai inscrit une autre solution, d'accord? Mais la vôtre est très bonne, hein, d'accord? Aucun souci si vous recevez celle-ci. Mais on peut dire aussi que la TVA, c'est le TTC moins le hors taxe. Je vous ai mis la deuxième solution dans le corrigé ici. Mais vous pouvez très bien garder le hors taxe fois 0,2 ou fois le TVA et puis avoir les choses. Ok, très bien. Quelqu'un me trouve le prix de vente hors taxe maintenant? Il y en a qui sont. Mais on l'a le prix de vente là, du coup. Ah, le prix d'achat? D'achat, oui, excusez-moi. J'ai dit, oui, prix d'achat, oui, bien sûr. Il y en a qui sont partis vite en courant en ayant peur que je les interroge. C'est bête, parce que vous savez pas, vous marquez, bah, je sais pas, monsieur, bah, c'est tout, voilà, on s'en fiche. Alors, je ne sais pas comment on prononce votre prénom, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est monsieur ou mademoiselle Tepoé. Excusez-moi si j'écorche votre nom, mais j'aimerais bien vous entendre sur ce coup-là, si jamais vous avez trouvé, hein. Si vous n'avez pas trouvé, vous me dites, bah non, monsieur, j'ai pas trouvé. Et puis, à partir de là, pas de souci. C'est bien ça, mais je ne sais pas. Ok, donc je prononce déjà bien votre nom, c'est déjà une première chose. Mais du coup, monsieur, là, on peut le faire parce qu'on a le coefficient. Bah oui. Mais tout à l'heure, on ne l'avait pas. Alors, comment on a fait tout à l'heure? Alors, je vous réponds après. Je regarde d'abord les réponses qui ont été données. Hop. Prix d'achat. Donc, super Audrey. Prix d'achat. Ok. Donc, hop, je vous marque déjà le raisonnement, hein. Ici, on va faire le prix de vente divisé par le coefficient. Le prix de vente hors taxe, bien sûr, divisé par le coefficient, puisque on avait fait tout à l'heure le prix d'achat hors taxe fois le coef est égal au prix de vente. Donc, le prix de vente divisé par le coef est égal au prix d'achat. Ensuite, vous me dites tout à l'heure comment on a fait. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas calculé tout de suite, le coef. Vous voyez que le coef, notamment, on l'a calculé pratiquement en dernier, Audrey. Non, Charlotte, pardon. On l'a calculé pratiquement dernier, on l'a calculé en 7e position. C'est parce que, voilà, on a cherché des choses avant. Oui, mais du coup, je ne comprends pas ce qu'on a pu chercher avant. Bah, le numéro 5, par exemple, le numéro 4.
1, 2. le Oui, oui, mais Vous le voyez 4, comment on l'a trouvé? Prix d'achat. Le 4, comment on l'a trouvé? On l'a trouvé une fois qu'on a résolu le 1 et le 3. Donc le 4, Ah, voilà, alors le 3, pardon. Comment on a trouvé le 3? On a pris le prix de vente hors taxe fois le taux de marque. Et le taux de marque, on l'avait, il était connu. Vous voyez? On a fait Ah, comme le taux de marque. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. pour vous. Ok, ok, ok. Donc là, on est ici. Bon, alors, concernant les trucs de TVA, je vais les faire tout de suite, hein. On commence maintenant à comprendre. Ok, qui veut se lancer sur la marge avec ce que l'on a là? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Vous Moi, trompez. je veux bien. Enfin, il faut juste me laisser le temps de faire le calcul. Allez-y, je vous laisse le temps, j'écouterai votre réponse. C'est bien le prix hors taxe moins le Lequel? euh, pour la marge. Non, là, je dois calculer quoi? La marge La hors marge. taxe? Ouais, la marge. La marge hors taxe? La marge brute, on se base toujours sur du hors-taxe pour la marge, hein. Allez-y. Oui. Donc, du coup, la marge brute. Alors, c'est le prix hors taxe moins le prix TTC. Non? C'est parce qu'on m'a dit tout à l'heure. Non. La marge, c'est quoi Ah finalement? non, c'est le prix d'achat moins le coût d'achat des marchandises vendues. Allez, on reprend. On reprend, c'est pas grave. Toujours pas. Toujours. Allez. Enfin, raisonnez simplement. La marge, c'est quoi? Bah, c'est Vous avez gagné. comment? C'est ce que vous avez gagné, entre guillemets. Oui, c'est ce qu'on a gagné. Donc du coup, c'est le prix d'achat moins le prix d'achat moins le prix TTC. Le prix de vente. Voilà. Alors, par Oh contre, là là, écoutez-moi bien, si vous faites prix d'achat moins prix de vente, à mon avis, vous aurez un signe négatif. négatif. D'accord? Oui, Donc ici, ça sera prix de vente, prix de vente. moins combien je l'ai acheté. Ça me donne ma marge. Et comme on raisonne toujours sur du hors-taxe, prix de vente hors-taxe moins prix d'achat hors-taxe est égal à la marge. D'accord? Parce que si vous me parlez, si vous me faites une différence entre le hors-taxe et le TTC, vous me calculez la TVA. Et ça, Oui, oui, oui. c'est pas du tout, à la limite, on s'en fiche un peu, hein. Donc, Ok. pour la marge, vous avez acheté quelque chose, 10 euros, vous l'avez vendu 30 euros, bah, 30 moins 10, 20 euros de marge. D'accord? En sachant que 10 c'est le hors-taxe et 30 c'est le hors-taxe aussi. Voilà. Donc ici, 61, vous aviez raison, Léna, c'était bien. Le taux de marque et le taux de marge, on va appliquer notre formule, hein. Le taux de marge, ça s'apprécie par rapport au prix de vente. C'est la marge qui s'apprécie par rapport au prix de vente. Quel est le pourcentage de marge par rapport au prix de vente? Et le taux de marge, quel est le pourcentage de marge par rapport au prix d'achat? Bon. Et ici, on va se retrouver. Alors, 60, pourquoi, Mathilde? J'aurais dit pour le taux de marque. On va vérifier. Youhou! Et pour le taux de marge, vous l'avez fait aussi? Non, mais alors du coup, Allez-y. faut reprendre la marge du coup Oui. et diviser par le prix d'achat Ouais. hors taxe. Donc Ouais. du coup, là, j'ai fois 100 du coup. Non, pas fois 100. Vous ne laissez pas perturber par le chiffre que vous allez trouver. Dites-moi combien Si, vous avez. c'est par 100, non? Oui, je crois que Mathilde a raison. Bah du coup, s'il faut faire fois 100, j'avais 149. Bah, c'est ça, hein. Ah bon? Oui, bien sûr. Alors ici, Ouais, 150. on est à 150%. Bah oui, hein, puisque le prix a été plus que doublé. D'accord? Vous l'avez acheté 40, vous l'avez vendu 100.
Donc, on a fait plus que Ah doubler. oui, d'accord, oui. Un fois 2,5. D'ailleurs, si vous vérifiez, ça, c'est bien le coefficient, c'est bien la marge plus, le taux de marge plus 1. Hein. On est bien à 2,50 ici. Il y a bien la relation comme on l'avait ici et ici. Voilà, donc il faut vraiment les manipuler avec aisance. On ne vous demandera pas, hein, on vous demandera pas de remanipuler un peu comme on les a fait là aujourd'hui. À mon avis, je ne pense pas qu'on puisse vous demander ça à l'examen. Par contre, on peut vous dire, voilà, j'ai acheté quelque chose 1150 euros, j'ai appliqué un taux de marge de 36%, ou j'ai une marge de 36%, j'ai un taux de marge de 36%. Quelle est la marge et quel est le prix de vente? Boum, d'accord. Et, ou bien vous devrez trouver le prix de vente qui va vous servir à autre chose. Donc il faut comprendre le mécanisme, pas forcément le manipuler dans tous les sens, mais bien comprendre cette notion de taux de marge, de coefficient, de prix d'achat et de prix de vente. Voilà pour ce premier exercice. J'ai le temps de vous expliquer le deuxième. D'accord. J'ai le temps de vous expliquer le deuxième. Et puis, si vous voulez vous réexercer, je remettrai des petites choses en dessous et je me mettrai ce fichier-là dans le NetCampus d'aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième exercice. Ici, ce que l'on cherche, c'est à voir la relation qu'il peut y avoir entre une augmentation du prix et le comportement de la demande, le comportement des consommateurs. Cette donnée-là s'appelle l'élasticité. L'élasticité qu'on note par un petit E avec des petites barres comme ça. Il faut que je le trouve sur mon ordinateur. Je pense que c'est ça. Voilà. Ça, c'est l'élasticité. Pour calculer l'élasticité, c'est la variation du prix divisée par la variation de la demande. Encore faut-il se souvenir ce que c'est que comment on calcule une variation. Comment calcule-t-on une variation? On l'a vu dans le chapitre concernant le contrôle de gestion. C'est l'écart typo carré, je crois. Oh non. Non, pas du tout. D'accord. Voilà, c'était bien tenté. Mais non, vous avez cherché compliqué, hein, là, Eva, je trouve. Pardon? Vous avez cherché compliqué, je trouve. C'est relativement simple. Imaginons, regardez bien, je vais vous donner un exemple, après je vous donne la parole, Anne. Un prix qui passe de 100 à 116, c'est une augmentation de 16%. Comment j'ai fait pour trouver ces 16%? D'accord? Alors là, j'ai pris des chiffres ronds, hein, évidemment. Mais un prix qui passe de 25 euros à 30 euros, c'est une augmentation de 20%. Comment j'ai trouvé mes 20%? Allez-y, Anne, si vous avez une proposition ou quelque chose à dire. Non, du coup, vous avez baissé la main? Oui, j'ai une proposition. Enfin, c'est ce qui est noté dans le cours, c'est la variation de la demande divisée par la variation du prix. Ça, c'est l'élasticité. Mais c'est quoi maintenant la variation de la demande? Oui, c'est d'accord. Ça, c'est la même. C'est une variation de l'élasticité, c'est égal à, comme je vous l'ai dit. Eh bien, variation de la demande, c'est pas la même chose. Alors, attendez, hop, je note ça. L'élasticité, elle est égale à variation de la... Alors ici, ça sera du prix, parce que c'est l'élasticité prix que l'on cherche. La variation du prix divisée par la variation de la demande. Ça, c'est tout bon. Pas de souci. Mais maintenant, je vois comment... C'est bien beau de mettre cette formule-là, mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Comment on calcule la variation d'un prix? Alors, comment on calcule la variation d'un prix? Il faut que je regarde le cours. Je ne sais pas. Non. Charlotte, ouais, peut-être une idée? Ben, moi, j'aurais dit prix ancien moins prix actuel divisé par prix ancien. C'est presque ça. Ah merde. C'est
presque ça. C'est prix actuel moins prix ancien divisé par prix ancien. Donc, on va le noter ici. La variation, quel que soit ce qu'on calcule, que ce soit pour la demande, ça sera la demande nouvelle moins la demande ancienne divisée par la demande ancienne. Si c'est un prix, ça sera ça. Si c'est un chiffre d'affaires où on vous demande de calculer la variation, ça sera chiffre d'affaires nouveau moins chiffre d'affaires ancien divisé par chiffre d'affaires ancien. Ça sera toujours la même chose. Et moi, donc, pour vous le montrer, je dis c'est valeur, valeur actuelle. Non, je ne le note pas comme ça. Je note valeur d'arrivée. On sent bien que c'est la valeur nouvelle. Hein, moins valeur de départ. Le tout, n'oubliez pas vos parenthèses. Le tout divisé par valeur de départ. C'est-à-dire ici, si on calcule la variation du prix pour le produit A, hein, d'accord? Pour le produit A, on va avoir valeur d'arrivée 900 moins valeur de départ 1000 divisé par 1000. D'accord? Ça, pour l'instant, je n'ai calculé que la variation du prix. Calculons, pardon, j'ai inversé. Ça, c'est la variation. Tac, 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 j'ai pas pris la bon chiffre. Oh, c'est pas grave. 50 moins 40 divisé par 40. Voilà. Ça, c'est la variation du prix. La variation de la demande, ici, ça sera la variation de la demande, toujours pour le produit A, ça va être égal à ce que j'avais noté tout à l'heure. 900 moins 1000 divisé par 1000. Voilà comment je calcule la variation du prix, la variation de la demande, et l'élasticité, ce sera l'un divisé par l'autre. Donc ici, la variation du prix, elle est égale, on avait dit, à 50 moins 40 divisé par 40, 0,25. La variation ici de la demande, elle est de 900 moins 1000 divisé par 1000. Ici, elle est de 0,1. D'accord? Je vais maintenant faire l'un divisé par l'autre, l'élasticité. L'élasticité, je calcule maintenant mon élasticité, E. E, voilà. Ça va être égal à 0,25 divisé par moins 0,1. Mon élasticité, elle va être égale à ça divisé par ça. Elle est égale à 2,5. Moins 2,5. D'accord? Vous venez de calculer l'élasticité. Maintenant, on va aussi voir que signifie, et ça vous l'avez dans votre cours, hein, il faut juste maintenant l'apprendre, que signifie cette élasticité en fonction de finalement son orientation par rapport à 1. D'accord? Une élasticité qui, je vais faire ça comme ça va nous permettre de voir les choses en même temps. Voilà. Donc ici, on a une élasticité qui est
largement en dessous de 1. D'accord? Elle est largement inférieure à 1. Donc ici, ce serait ce cas-là. On a une demande inélastique. La variation ici du prix, d'accord, n'affecte pas ou affecte peu la demande. C'est-à-dire qu'ici, on a eu un prix qui a augmenté et la demande qui a baissé, mais qui n'a pas baissé beaucoup. On voit qu'on a une augmentation du prix de 25% et on a une baisse de la consommation de 10%. Donc, le prix, ici, dans le cadre de mon produit 1, le prix a assez peu d'importance aux yeux des consommateurs. D'accord? Est-ce que vous avez compris? D'abord toute la démarche et ensuite l'interprétation. Oui, merci. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, je vous laisse faire le calcul de l'élasticité pour le produit B. D'accord? Et puis, on en discute ouais, on a le temps de le faire. Hein. Allez, on en discute dans 5 minutes. Monsieur, juste, je voulais vous prévenir que on voit pas, pour la chose qu'on va faire la semaine prochaine, je suppose, le prix psychologique, on voit pas les calculs. Ouais. Et je vais vous mettre un autre chapitre qui reprend le calcul du prix psychologique. Ok, merci. Oui, on ne voit pas les images, elles s'effacent quand on les met sur NetCampus. Je ne sais pas pourquoi et j'ai jamais réussi à résoudre le problème. Donc j'ai fait un deuxième chapitre juste sur le prix psychologique. Vous avez fini le B? Si vous avez fini le B, on corrige le B. D'accord, alors je vais reprendre ma matrice de calcul et puis je vais recalculer le tout. Donc, concernant le produit B, alors vous avez trouvé que le produit, comment vous l'avez trouvé? D'abord, combien vous avez trouvé? « 0,25. Ah, bah, vous n'avez pas les mêmes chiffres. Alors, Léna a trouvé 0,25. Audrey a trouvé -1. Allez, on regarde ça ensemble. Donc, ici, personne n'a trouvé le même. Parfait, super. Allez, concernant le produit B. Donc, la variation du prix concernant le produit B, donc prix d'arrivée 375 moins 500 divisé par 500. Donc, Ça, c'est pas pris, monsieur, ça, c'est vente. oui, c'est bon, j'ai le droit de me tromper. 100 moins 80 divisé par 80. Là, ça fait 0,25 normalement. 100 moins 80 divisé par 80. Alors, 100 moins 80 divisé par 80. On est bien à une augmentation de 25%.
Maintenant, regardons comment les gens ont réagi face à cette augmentation. Donc 375 moins 500. « 375 moins 500 divisé par 500. » Donc, ici, on va avoir 375 moins 50 divisé par 500. Voilà. Donc, on aura aussi moins 0,25. Ici, on a une élasticité parfaite. Non, on n'a pas une élasticité parfaite puisqu'on a une élasticité donc, supérieure à 1. Ici, on reste inférieur à 1. D'accord. On a une élasticité parfaite. C'est mal fait, ça. Ici, on a une élasticité parfaite. D'accord. Oui, c'est normal. Je vais modifier ça. Je vais modifier. Monsieur, l'élasticité parfaite, elle est quand c'est moins 20? Ouais, en fait, on ne s'occupe pas du signe. D'accord. On ne s'occupe pas du signe. Ici, on a une élasticité parfaite, c'est-à-dire qu'il y a, dès que j'augmente de 1%, d'accord, c'est une valeur absolue, voilà Audrey, dès que j'augmente de 1%, mes consommateurs, je perds 1% de consommateurs. J'augmente de 10%, je perds 10% de consommateurs. J'augmente de 25%, je perds 25% de consommateurs. On est dans une élasticité parfaite. La valeur absolue, ici, E, est égale à 1, finalement. Puisqu'on raisonne en valeur absolue. Voilà. Vous savez ce que c'est que la valeur absolue. Hein. Monsieur, pourquoi on trouve 1 et pas moins 1 là? Parce qu'on prend la valeur absolue. Mais c'est-à-dire? Vous voyez, notre petit E, il est entre deux barres. D'accord. Oui. Quand un signe est entre deux barres, ça veut dire qu'on doit enlever le signe. Du résultat que l'on Oui, comme on faisait pour... on avait déjà fait ça quelque part. Donc ici, attention, on prend la valeur absolue. Je veux dire, en fait, sans le signe. Chose que l'on n'avait pas faite avant. Mais du coup, quand on trouvera un E plus petit que 1, ce sera forcément 0, quelque chose au final. Voilà, entre 0 et 1. Ok. Exactement. Donc, le premier cas, ici, on était dans quelque chose donc, qui était supérieur à 1. On a une demande très élastique. D'accord. Tout changement de prix a un impact sur les ventes. D'accord. Ici, on a augmenté. Alors, il n'est pas proportionnel, mais ça a un impact. D'accord. Ici, deuxième cas, donc ici, demande très élastique. Demande très élastique. Ici, élasticité parfaite. Et on va peut-être pouvoir se faire le troisième rapidos. Mais monsieur, au final, elle doit choisir quoi, la dame? Élasticité parfaite ou pas? Ou ça dépend de ce qu'elle veut, en fait. Bon, ici, c'est pas, on va pas avoir un choix, on va avoir une interprétation de son produit qui va nous dire, voilà, est-ce que si j'augmente mon prix, quel va être l'impact? D'accord? Oui, ok. Il n'y a pas besoin de... Non, oui. non. Là, ils ne nous demandent pas notre avis, de toute façon, pour elle. Ils nous disent bien, voilà trois produits, elle vous demande d'étudier l'élasticité et de l'interpréter. On sait par exemple que
ce produit-là, voilà, dès que je vais augmenter 10%, je vais perdre 10%. Ce produit-là, je vais augmenter, mais je vais perdre, mais peut-être pas corrélativement à ce que je vais augmenter. Et à mon avis, dans le troisième, généralement dans les exercices, c'est fait comme ça. On est à quoi? On va avoir une demande assez peu élastique, à mon avis. C'est-à-dire que le consommateur ne réagit pas au prix. Donc ici, pour le produit C, hop, voilà. Donc au niveau, on a 90 et 100 au niveau du prix. Donc ici, par exemple, on a baissé le prix de 20%. Que s'est-il de 10%, pardon. Que s'est-il passé? 450, 400. On a une élasticité ici. Oh, je me suis trompé. Alors, merde. Ça, c'est le B. Et ça, c'est le C. Voilà. Bon, j'ai réinversé tout à l'heure. Et ça, c'est le C. Et donc, on voit ici qu'on a une élasticité à 0,8, donc qui est inférieure. La demande est inélastique, d'accord? Et finalement, le prix ne va pas changer grand-chose dans la consommation des gens, dans le mode de consommation des gens. Quel que soit le prix, une baisse ou une hausse ne va pas changer grand-chose dans la consommation des gens. Ça marche? Alors, je ne peux pas vous garder plus longtemps parce que j'ai un cours qui Moi commence. aussi, monsieur, vous inquiétez pas. Je mets ça, tout ça dans Net Campus, comme ça vous pourrez continuer sur l'exercice numéro 3, d'ailleurs, que je vous ai préparé concernant le prix psychologique, et je vous mets le cours aussi sur le prix psychologique, et dans tous les cas, on fera la correction ensemble. Ça marche pour tout le Merci. monde? Allez, je vous souhaite bon courage, et je vous dis à Merci ciao. beaucoup.